Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur ligne. Moi, je m'appelle Dominique et je travaille comme responsable pour le département support en Belgique. Et le but d'aujourd'hui, ça c'est de parler spécifiquement aux modélisations et analyse des réservoirs en acier et des coques cylindriques. Ensuite, avant de commencer l'utilisation de GoToWebinar même, l'utile. Donc, votre micro sera coupé pendant la présentation, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas de l'introduire dans la fenêtre questions dans votre outil de GoToWebinar. Je vais essayer à la fin de ce webinaire de répondre à toutes ces questions. Si c'est pas possible, par exemple, s'il y a vraiment beaucoup de questions, je vais créer une fichier, par exemple Excel, avec toutes les questions dedans et vous envoyer ça par courriel. Et évidemment, ce webinaire est aussi enregistré et sera être publié sur la chaîne YouTube de SIA, mais aussi sur le site web, SIA.net. Vous pouvez toujours après regarder ce webinaire de nouveau. Alors, le contenu de cet webinaire, on va commencer avec, très important, la modélisation correcte des coques cylindriques, mais aussi, par exemple, des nervures, des raidisseurs, des découpes, ce qui est très important, et aussi les charges qui doivent être pris en compte, donc spécifiquement le fond, mais aussi, par exemple, l'empressage et tout ça. Ensuite, on va regarder vers l'analyse même. Donc, très important, la configuration du méage, parfois les raffinements méage local et analyse linéaire. Et mon collègue qui travaille en Allemagne a créé une SIA Design Form pour faire un contrôle en acier selon l'Eurocode 316. Donc, ça, c'est pour le flambement de la coque, pour vérifier ça. Et vous voyez ici analyse non linéaire avec plasticité générale. Je pense que vous n'avez pas eu le temps pour parler de ça, mais d'accord. Et à la fin, le note de calcul. Alors, comment créer un document structuré sur le note de calcul aussi ingénieur, donc soit avoir la nécessité d'utiliser Word ou Excel ou des choses comme ça, avec des tableaux et images indentés, de quelques paramètres de base, mais aussi comment utiliser son propre modèle pour des projets similaires, de ne pas avoir la nécessité de chaque fois créer un autre calcul de nouveau. Vous pouvez le réutiliser, évidemment. Avoir modélisation, c'est ce que nous allons modeler aujourd'hui. Donc, ça c'est réservoir en acier avec la structure supportée en bas. Et ensuite, nous allons introduire des charges spécifiques sur cet réservoir en acier. Avant de commencer, dans ces ingénieurs même, il y en a des différentes approches de modélisation pour ces éléments. Et vous voyez ici très types. Donc, premièrement, nous avons des coques segmentées, à avoir des éléments 1D sur des bords. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire au bord des éléments 2D, vous avez automatiquement une connexion avec des barres. Par exemple, avec des nervures ou des raidisseurs comme ici. Ou soit une coque pas segmentée, donc ça veut dire que vous n'avez pas une connexion sur toute la longueur de la ligne ici, et le plus correct, c'est toujours comme ça, alors ça c'est modélisé tous en 2D, donc avec des éléments finis, donc aussi des raidisseurs ici sont modélisés avec des éléments finis. Avec des autres résultats, évidemment. Donc, peut-être, je peux aussi montrer dans C-Engineer directement. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont des éléments, je vais sélectionner une, segmentés. Alors, pour avoir directement la connexion avec, ça c'est une barre, ça c'est la raidisseur du type barre, sur la ligne de bord. Donc, ça c'est automatiquement connecté. Ici, c'est pas segmenté, donc ça veut dire vous n'avez pas du tout une connexion ici, seulement dans les nœuds, par exemple ici et ici. Et à la fin, ça c'est avec tous les éléments du type coque, du type plaque, élément fini, que vous voyez ici. Donc ça c'est évidemment tout connecté avec, vous voyez ici en bas, aussi des lignées d'interne. Donc ça c'est vraiment une intersection des deux éléments.
Et après, c'est déjà calculé alors, hein, pour avoir la vitesse. Par exemple, pour le cas de charge Q, je peux aussi le montrer, ça c'est ce cas de charge ici, hein, celui-là. On peut demander alors le résultat, par exemple le déplacement. Pour voir la différence alors, hein, vous voyez ce qui est pas du tout correct, ça c'est celui-là ici au milieu. Hein. Vous voyez où se trouve cette connexion. Ici par exemple sur ce nœud et ce nœud, mais pas sur la vraie longueur d'élément AED. Ici, premier exemple, ça c'est vraiment connecté et ça c'est avec des éléments finis. Donc ça c'est premièrement très important et ça c'est aussi pourquoi je vais modéliser le réservoir en acier segmenté avec plusieurs éléments, pas avec une cylindre tous en un élément, mais vraiment avec 8 parties de 45 degrés. Et ça c'est ce que je vais faire ici. Donc ça c'est le modèle. Premièrement alors je vais aussi après introduire des charges. Hein. Donc ça c'est spécifiquement de l'Eurocode 4, l'Eurocode de vent, hein, comment vous devez prendre en compte le cas de charge de vent sur ce type de structure. Donc ça, nous allons introduire dossier ingénieur aussi. On va regarder vers l'analyse de stabilité. On peut aussi dire l'analyse de flambement alors de cette structure et regarder vers des résultats. Et comme déjà dit, on va aussi regarder vers un contrôle de stabilité locale. Ça, ce que je dis, ça c'est la vérification en utilisant SIA Design Form, ce qui est lié avec SIA Engineer alors, ce qui a été créé de mon collègue. Donc ça, c'est tout pour la présentation PowerPoint. Alors maintenant, je vais directement au dossier ingénieur pour tout le reste. Donc vous voyez ici, nous avons fait déjà un dessin avec toutes les lignes. C'est juste ces lignes que vous pouvez dessiner dossier ingénieur même ou en importer par exemple fichier DWG, hein, AutoCAD, et après on peut utiliser ça pour faire la modèle complète. Je vais premièrement désactiver l'affichage des cotations alors, hein, pour voir quelque chose de plus clair. Et ici, ça va être des poteaux et des diagonales et tout ça. On a aussi déjà fait un dessin de quelques lignes pour introduire ça après. Mais je vais donc commencer avec le réservoir dans le menu structure. Alors, élément 2D du type coque. On va utiliser coque de révolution. Et je vais directement introduire, par exemple, l'épaisseur et aussi introduire ça directement dans le calque correct. Et après, on a deux possibilités. Soit je vais cliquer sur tous les nœuds ici et je vais peut-être désactiver les points au milieu, ou vous pouvez cliquer sur ce bouton ici, sélectionner une ligne. Je vais premièrement faire ça pour une petite partie, les deux nœuds, échappe pour terminer et ensuite si l'ingénieur va vous demander par exemple quel est l'angle de rotation, j'ai dit je vais introduire ça 8 fois, donc ça veut dire 45 degrés autour de l'axe Z de la plan de travail. Et ça c'est ici le plan de travail que vous pouvez voir, donc autour de cet axe Z. Et ensuite vous devez aussi définir le centre de rotation. Ça va être ici 0 évidemment, et vous voyez directement maintenant échappe pour terminer, ce que j'ai modélisé facilement ici. Hein. Et ça, on peut faire aussi pour tout le reste. Donc, si je vais dire coque de régulation, exactement la même chose. Et maintenant, je vais utiliser sélectionner ligne. Ça, c'est le plus facile parce que ça veut dire que je peux directement sélectionner toutes les lignes. Et je vais aussi sélectionner les raidisseurs déjà ensuite. Voilà. C'est aussi possible de dessiner directement un rectangle, hein, pour sélectionner tout directement. Mais je vais juste cliquer quelque part, tac, jusqu'à ici. Échappe, 45 degrés autour de l'axe 7. OK. Et maintenant aussi, la centre 0 pour directement avoir cette partie dedans. Et ensuite, dès que nous avons fait ça, je vais directement changer, par exemple, l'épaisseur de cette petite raidisseur ici. Voilà. 15 mm. Et ensuite sélectionner tout et faire une rotation. Hein. Donc n'importe quel paramètre ici, je peux sélectionner par exemple le comportement ou soit le matériau et utiliser ce bouton ici pour sélectionner des éléments
avec les mêmes propriétés, avec les mêmes matériaux donc, et après faire une multicopie. Hein, donc pour modifier copie multiple, je veux avoir 8 avec 45 degrés. Rotation autour le SCU, donc de nouveau autour l'axe de système coordonné utilisateur, ça c'est celui-là, et définition de la rotation entre les deux copies. Hein. Cliquez sur OK, et voilà, c'est déjà dedans. Une deuxième étape, par exemple, vous voyez ici aussi quelques lignes qui sont dessinées pour modéliser très petite partie ajoutée ici. Hein. Donc, je vais dans SIA. Et ça, c'est pas avec coque de révolution, mais coque extrudée. Aussi très simple. Vous pouvez de nouveau introduire quelques épaisseurs ici, hein, n'importe, par exemple, 12 mm. OK. Et de nouveau, utiliser la ligne parce que nous avons déjà dessiné la ligne. Tac. Ensuite, terminer avec échappe. Et maintenant, il va vous demander que la ligne de directrice, donc, premier point et deuxième point. Donc, ça, c'est pour la raison pourquoi c'est ligné ici. Donc, premier point et ensuite, deuxième point. Voilà. Pour avoir quelque chose comme ça. Hein. Et maintenant, je veux découper ce qui n'est pas nécessaire parce que, premièrement, je vais isoler ce petit parti, hein, comme ça. Et peut-être aussi décocher, de voir tous les restes en ligne gris, parce qu'on veut couper, le parti n'est pas nécessaire ici en bas, et aussi couper ici, d'avoir une ouverture dedans. Donc, premièrement, ça c'est seulement possible que tout est connecté. Donc, je vais connecter tous les nœuds, pour avoir des intersections, voilà. Il est maintenant en train de calculer toutes les intersections. Et je vais le montrer. Maintenant, vous voyez ça avec, on peut dire des lignes en rouge ici. Ça sont des lignes internes entre deux éléments du type 2D, hein, donc entre les coques. Et ensuite, si vous avez fait ça, vous pouvez découper deux éléments. Donc, sélectionnez tous, échappe, et avec des lignes en bleu. Maintenant, je peux cocher ou cliquer sur les éléments que je veux couper. Donc ça c'est la première. Et la deuxième, ça c'est ce petit parti ici en bas. Voilà, échappe. Pour avoir facilement quelque chose comme ça. Hein. Ça reste dans le modèle comme des lignes en gris, mais c'est pas du tout pris en compte dans le calcul. Hein. Donc seulement ce que vous pouvez voir maintenant en rouge, ça c'est pris en compte pendant le calcul. Alors ensuite, je vais aussi ajouter quelques plaques, épaisseur tous, d'accord. Par exemple ici pour fermer cette partie et aussi ici. Donc je vais avec ce bouton sélectionner une ligne. Par exemple dire celui-là. Et de nouveau sélectionner, maintenant je dois sélectionner ces 8 lignes ici parce que ça s'était coupé en 8 parties de 45 degrés. Et c'est automatiquement maintenant déjà fait comme ça. Maintenant c'est directement fermé. Je vais faire la même chose ici en bas. Comme ça. Plaque. D'accord. Sélectionner des lignes. Ici, je dois cliquer plusieurs fois parce que cette ligne ici, ça c'est une barre de 2 éléments chaque fois. Hein. Donc, j'ai mal cliqué. Je vois. Tac. Sélectionner des lignes. Donc, vous voyez, ça c'est macro 2D, 2 fois. Hein. Donc, ça c'est celui-là en haut et celui-là en bas. C'est pour ça, mais c'est n'importe quel que vous allez sélectionner. Celui-là en haut, celui-là en bas. Tac. Aussi celui-là. Encore une, je pense. Oui. Voilà. Et maintenant, c'est directement fermé. Voilà, et ça c'est donc la réservoir en acier. Ça semble très simple, mais ça c'est parce qu'évidemment nous avons commencé avec des choses, avec des lignes qui sont dessinées, hein, et après vous pouvez l'utiliser pour faire le dessin complet dans CIngénieur. Ensuite, en bas, la structure en barre. Donc j'ai aussi déjà créé quelques lignes. Donc élément D, je vais dire poteau.
Et ça, je vais dire directement dans une autre calque. Par exemple, je vais ici, premier point, jusqu'à ici. Tac. Comme ça. Et aussi le montrer. Vous voyez que la direction n'est pas correcte, hein, donc je veux tourner celui-là, donc je vais le faire avec ici, rotation LCL, comme ça, et peut-être aussi ajouter une deuxième nœud jusqu'à ici, tac, et directement dire que ça c'est aussi tourné, voilà, comme ça. Une deuxième chose, ce réducteur ici, je vais aussi directement dessiner, ça c'est avec réducteur vertical, de ce nœud ici jusqu'à ici, tac, échappe. Et aussi celui-là, élément, un petit peu plus petit, hein, d'ici, de ce point par exemple, jusqu'à, ah oui, je vois, parce que je vais premièrement faire une copie de celui-là, ça c'est plus facile, faire une copie, tac, 2 fois 45 degrés, oh, oui, pour avoir celui-là ici. Et maintenant, la direction est directement correcte, que vous voyez, il a calculé la direction, et je peux changer maintenant la section droite, hein, et aussi peut-être introduire celui-là, pour être dans le calque réservoir, hein, et ensuite, élément diagonal, plusieurs possibilités. De nouveau, cliquez sur des nœuds ou choisir sélectionner des lignes. Par exemple, je vais sélectionner quelques lignes ici. Tac, 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 comme ça. Et aussi fondation, ce qui est dessiné avec une section rectangle. Alors, hein, ce qui je vais aussi introduire dans une autre calque pour avoir clairement des autres couleurs. Hein. Et après, si nous avons fait ça, je peux sélectionner tous les éléments 1D avec de nouveau un filtre, hein, tout de type général par exemple, hein, et je peux faire de nouveau une rotation, maintenant à 4 fois de 90 degrés, voilà, pour avoir tous directement comme ça, que vous voyez. Hein. Une chose qui reste, ça c'est introduire des appuis, par exemple fixer sur ces 4 nœuds, et je vais les grandir pour vous montrer, voilà, que nous avons vraiment introduire des appuis. Maintenant, c'est très intéressant de vérifier votre modèle alors, hein, de nouveau faire la connexion de tous les éléments. Ok, comme ça. Plus une vérification, hein, si tout est bien connecté, et aussi une petite remarque, ok, n'ont pas été connectés par une plaque ici. Par exemple, vous voyez ici maintenant ce nœud, hein, ça c'est vers barre B12, mais vous voyez que ça c'est un nœud maintenant qui est connecté sur les 3 éléments. Et ça, c'est aussi un petit peu une vérification pour vous. Par exemple, celui-là, ça va être sur plusieurs éléments, 6 ou 7 éléments. Et aussi maintenant, un truc pour vérifier si tout est connecté ou bien connecté. Hein. On peut toujours lancer les calculs linéaires, hein, avec seulement, par exemple, le point propre pour voir est-ce que ça c'est bien connecté, oui ou non. Hein. Pour deuxième étape, ça c'est maintenant introduire des charges. Hein, j'ai créé ici 5 cas de charge. Premièrement, ça c'est le point propre. Hein, vous voyez aussi type charge, le point propre. Ça c'est ici le remplissement. Hein, ensuite, nous avons une charge permanente. Ça c'est cas de charge 3. Par exemple, ça peut être des isolations ou coating, par exemple, en intérieur de réservoir en acier. Quatrième va être une charge permanente sur la toiture, par exemple, et le plus intéressant va être le vent. Hein.
4 charges 5. Donc je vais commencer avec le plus facile alors, hein. Donc ça c'est par exemple celui-là, le 3, avec une charge surfacique sur une surface évidemment. Ça c'est isolation, par exemple une coating, par exemple moins 0,5 kN mètre carré, et après sélectionner tous ces éléments intérieurs alors, hein. Je peux aussi sélectionner cette partie ici. Je vais pas faire celui-là. Voilà, comme ça, par exemple, hein. Échappe. Et ça, c'est maintenant la charge qui est introduite, hein. Donc ça, c'est très simple. Surface, sur une surface, je vais faire la même chose pour 4 charges 4. Pour introduire une charge sur une surface 2D, par exemple, moins 1 kN mètre carré, hein. Et ensuite, sélectionner. Tac, je vais sélectionner tous ces éléments ici. Peut-être aussi celui-là ou non. Comme ça. Pour avoir une charge sur sa voiture. Maintenant, plus intéressant, ça sont des charges variables. Alors, premièrement, je vais faire une charge surfacique variable, vous devez introduire avec une charge libre. Et par exemple, remplissement, je ne veux pas introduire ça sur toute l'auteur, mais par exemple, je vais commencer avec 1 mètre ici. Donc, je vais cocher l'option G, 1 mètre, par exemple, une fois par le début, ou les deux, on le fait. Donc, je vais faire comme ça. Et après, je peux introduire une charge libre. Avant de commencer, ça c'est très important. Donc, si vous voulez introduire des charges libres, c'est seulement possible de l'introduire dans le plan de travail ici. Que vous voyez ici, ça c'est maintenant le XY. Donc ça, je vais changer. Je peux le faire directement ici. Par exemple, avoir le XZ, hein, verticalement, ou dans Utile SCU, vous avez plusieurs options, hein. Maintenant, j'ai choisi pour plan de travail XZ, mais vous avez ici plusieurs options que vous pouvez utiliser, hein. Et ensuite, alors, je vais regarder dans cette direction, on peut directement introduire une charge libre. Dans la direction Z selon SCL élément, parce que chaque élément a son propre système de coordonnées, hein, son propre axe coordonnées, et ça ne doit pas être uniforme, mais ça va être variable. Je vais commencer avec 0 jusqu'à 160, hein, parce que c'est 16 mètres d'auteur ici. Et je peux le directement maintenant dessiner. Donc vous voyez ici, ça c'est 1 mètre, point dans 1 mètre de la début, on l'a fait ici. Deuxième point ici en bas, quatrième point ici, et je vais de nouveau jusqu'à ce point ici, hein, comme ça. Aussi, c'est très important, ça veut dire que cette charge ici maintenant, ça c'est ce que nous avons introduit, mais ça c'est pas quand être calculé à la fin. Donc premièrement, vous devez aussi introduire quelle est la validité et par exemple quels sont les éléments qui doivent être chargés avec cette charge. Donc je vais dire sélectionner, mise à jour la sélection, et je vais dire que je veux charger tous ces éléments ici avec cette charge spécifique. Première étape. Deuxième étape, je vais ajouter une charge surfacique, mais maintenant je vais commencer avec 160 jusqu'à 220. D'ici, premier point. Deuxième point ici en bas. Voilà. Troisième point. Voilà. Et maintenant de nouveau ici en haut. Comme ça. D'avoir une charge vraiment de type, peut-être on dire linéaire, hein, par exemple l'eau ou quelque chose d'autre qui est dedans, hein, et aussi faire la même chose, sélectionner, voilà, mise à jour la sélection et faire une sélection de tous ces éléments. Et maintenant, c'est pas obligatoire de le faire, mais si vous allez sélectionner des charges, je vais le faire les deux ensemble, tac et tac.
vous pouvez cliquer sur générer les charges pour voir c'est quoi que CEngineer va calculer au pris en compte pendant le calcul. Et vous voyez que maintenant, ça c'est la charge ici introduite. Et pourquoi j'ai fait ça pour vous, moi, c'est pas obligatoire parce que si vous allez faire le calcul, il va automatiquement générer des charges. Mais ici, vous voyez directement, il y en a un problème avec le signe. Hein. Donc, je vais de nouveau, paramètres d'affichage, changer ça, charge et masse. Seulement regarder vers des charges originales, ça veut dire la charge en vert que moi j'ai introduit. Et je vais changer ici la signe. Comme ça. Et aussi celui-là, moi 160, moi 60. Premièrement, peut-être sélectionner des charges, générer les charges nouveaux. Maintenant, on peut pas voir quelque chose parce que dans les paramètres d'affichage, c'est encore sur original. Donc, je vais mettre sur générer et vous voyez que maintenant la direction est correcte, hein, comme ça. Et le troisième, allez, le plus intéressant, ça c'est la dernière cas de charge, ça c'est du vent. Parce que très spécifiquement, je vais vous montrer dans la présentation, ça vient de l'Eurocode, hein, donc ça c'est que vous devez prendre en compte pour introduire la charge devant, hein, dépendant aussi de quelle est la taille de votre réservoir en acier, quel est l'angle que nous avons fait. Ça, c'est faire ce calcul dans Excel. Hein. Donc, vous voyez ici alpha, hein, donc l'angle, 0 jusqu'à 180 degrés. Et ensuite, on a calculé ici le coefficient de pression, le CP1 extérieur, pour tous ces éléments. Et pour le 360 degrés, hein, on a calculé, prendre en compte une vitesse de base choisie, parce que ça c'est évidemment dépendant de quelle région de votre structure, hein, pour calculer vraiment la vraie charge sur cette certaine structure. Et ensuite, nous avons fait une liste ici pour introduire ça, pour copier et coller ça directement dans CEngineer. Donc ça c'est très intéressant. Donc ce que je vais faire dans CEngineer, je laisse la partie, le plan de travail sur Y, par exemple X7, et je vais introduire des charges libres, mais je veux l'introduire par 10 degrés. Donc, je vais changer de nouveau mes paramètres ici, décocher celui-là, et je vais diviser la partie en 9, parce que si je vais faire ça, je peux directement choisir ici une point, une deuxième point, donc ça va coller 10 degrés, hein, ou 10 degrés pour faire une rotation après. Et avec charge libre, ce que je vais faire, aussi le même principe, direction Z selon élément SCL, et je vais introduire ça avec une valeur de base, -1 et -1, juste pour avoir quelque chose, et après on peut copier ce que nous avons calculé dans le fichier Excel. Une deuxième chose, mais ça je vais montrer après, si je vais maintenant, par exemple, essayer de cliquer ici sur ce point, vous voyez la ligne en vert, parce que CEngineer va changer ça. J'ai déjà dit, on peut seulement introduire des charges surfaciques du type libre dans le plan de travail, ce qui est maintenant au milieu du réservoir. Donc si je vais cliquer sur ce point, c'est ce nœud ici où CEngineer va l'introduire. Voilà, ici, jusqu'à, par exemple, ici en bas, je vais utiliser celui-là. D'accord. Ici, troisième point, et de nouveau en haut, quatrième point. Pour avoir quelque chose comme ça. Ok. Une chose que je vais faire aussi, ça c'est le déplacer. Hein, et après, j'ai pas encore, pas du tout encore besoin de cette option, mais j'ai besoin de points au milieu. Et après, je peux le facilement déplacer d'ici jusqu'à ici, par exemple. Là. Une autre chose, ça c'est que nous devons introduire la validité parce que ce charge maintenant ici, il va regarder, je vais vous montrer un nom, ce charge ici,
CEngineer va introduire, si nous n'avons pas changé quelque chose à cette charge ici, mais aussi à l'autre côté. Donc ça, c'est pas que nous voulons avoir. Donc je vais changer la validité et je vais choisir pour un intervalle. Je savais que ici, ce point jusqu'à ici, ça c'est 3 mètres 15. Donc je vais dire, par exemple, de 0, moins 0,3 jusqu'à 3 mètres, hein, pour seulement charger ça ici, pour avoir cette option. Et aussi quelque chose que je vais faire, je vais changer le pro de travail parce que j'ai pas encore besoin de celui-là. Faire maintenant une rotation, copie multiple, 36 fois 10 degrés pour faire une rotation comme ça, hein. Donc vous voyez, c'est juste de base avec 1 kN par mètre carré, introduire comme ça. Maintenant, ensuite, utiliser le fichier Excel, hein, et ça c'est avec utile. Après, je veux dire vue, barre d'utile, et après ici édition tableau. Édition tableau, en tableau, on peut dire ça c'est type fichier Excel dans CEngineer même. Donc, nous avons 3 onglets ici, structure, charge et bibliothèque. Donc, vous pouvez aussi changer ici des coordonnées des nœuds si vous voulez, ou copier, coller ça dans Excel et faire des changements dans Excel et copier, coller ça dans CEngineer de nouveau. Maintenant, on va le faire pour des charges, hein. Par exemple, j'ai ici charge surfacique. Très important, faites attention. Ça c'est que vous voyez aussi l'autre charge surfacique que j'ai introduit, hein. Donc, ce que je vais faire, sélectionner une, n'importe quelle, et sélectionner tous les charges surfaciques avec la même valeur et utiliser ce bouton ici, hein, où se trouve celui-là. Seulement des lignes sélectionnées pour pas avoir les autres cas de charge dans ce tableau. Et après, je peux copier, par exemple, ce tableau ici. Voilà. Donc, CEngineer, c'est juste CTRL et pour introduire ça, voilà, c'est changé. Et aussi la deuxième valeur, parce que ce sont des charges variables, alors aussi pour le vent, ici. Voilà, comme ça. Et une fois, j'ai pas changé ça dans le fichier Excel pour vous montrer après, hein. Si nous allons regarder vers des charges, c'est pas dans la direction correcte alors, hein. Donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez facilement changer. On de nouveau aller vers le tableau, excusez-moi, sélectionner tous les charges, hein, par exemple la direction et multiplier ça avec une valeur de moins 1 par exemple, hein. Donc si je vais dire ici multiplier avec moins 1 pour changer la signe, je peux sélectionner tous les éléments ici et confirmer et faire la même chose ici, confirmer, et la signe est changée, hein. Donc vous voyez, dans cette édition tableau, c'est très facile d'introduire des choses, mais aussi très facile de faire des changements alors, hein. Excusez-moi. Et ça, c'est donc la charge de vent maintenant introduit. Et évidemment, on a déjà fait des combinaisons qui sont automatiquement faites maintenant depuis CEngineer 18 du type EALU, mais aussi du type ELS, caractéristiques et quasi permanents. Et ils sont mis à jour automatiques. Donc, si je vais ajouter des cas de charge, supprimer des cas de charge, CEngineer va automatiquement changer ces combinaisons ici. Et aussi des combinaisons de stabilité. Un calcul de stabilité dans CEngineer, on peut dire que c'est un calcul de flambement, hein, en 3D dans votre structure. Et avant lancer le calcul, hein, c'est très important de parler des tailles des éléments finis, hein. Donc, si je vais vers configuration, ou je peux aussi directement faire le calcul. Ici, on a choisi, par exemple, pour une taille de 25 cm². Ça, c'est par défaut, maintenant utilisé pour tous les éléments 2D, hein.
Ça, c'est pour avoir la vitesse. En réalité, on peut dire que c'est mieux d'avoir, par exemple, ici, parce que ça, c'est vraiment une calcul détaillé, avec une taille d'élément fini plus petite. Hein. Mais ça va prendre quelques temps. Donc, c'est pour ça que j'ai ici le même modèle avec tous les charges et toutes les structures dedans, mais déjà calculé. Vous pouvez voir que le résultat est ici et aussi que la calcul linéaire et le calcul de stabilité est terminé avec une taille de maillage de 0,2 mètres. Et après, on va introduire des raffinements de maillage local. Mais avant de faire ça, on peut directement maintenant regarder vers quelques résultats. Par exemple, quatre charges de vent, hein, quel est le déplacement ici. Et aussi, quelque chose de très important, j'ai coché ici l'option filaire parce que ça va vraiment augmenter la vitesse d'avertissement de votre résultat. Si vous allez décocher ça, nous sommes dans le menu déplacement en 3D. Ça veut dire que chaque fibre, par exemple, dans votre barre, mais aussi chaque point de nœud d'élément fini surfacique, il est généré ou il va générer des résultats. Ça peut prendre du temps. Donc, je vais directement montrer ici. Et je peux aussi grandir les résultats pour exagérer un petit peu. Hein. Donc ça c'est comment ça va déplacer si pour par exemple les quatre charges. Mais aussi dans cette fenêtre, on peut directement regarder vers les résultats des calculs de stabilité. Hein. Donc et je vais commencer avec la première. Donc la valeur que vous voyez ici, j'ai fait les calculs et j'ai demandé de calculer 30 formes de flambement théoriquement pour la même combinaison S1. Et vous voyez ici la valeur, par exemple 20,38. Ça, c'est l'alpha critique, comme par exemple écrit dans l'Euro 3.1, comment l'alpha critique est calculé pour le calcul de flambement. Hein. Ce que vous pouvez utiliser aussi pour décider est-ce que c'est nécessaire, par exemple, pour les structures en barre, de faire un calcul linéaire, ça c'est suffisant, ou non, c'est nécessaire de faire un calcul de deuxième ordre. Et après, de nouveau crochet filaire et nous pouvons regarder vers la forme de flambement maintenant. Donc vous voyez la première forme, le réservoir en acier va pas du tout flamber, mais c'est ici, ce sont des diagonales qui vont flamber. Donc je vais ignorer ça et je vais chercher, je pense, 7e ou 8e. Ça c'est encore une barre. Donc je vais vers la forme 8. Voilà, ici. Ça, c'est donc la première forme de flambement de la réservoir même. Et vous voyez, la valeur alpha critique, ça c'est 28. Prendre en compte que nous allons faire les calculs avec une taille d'élément fini 0,2 mètres. Hein. Aussi, ça c'est très intéressant. Vous voyez ici comment il va montrer les résultats ou l'avertissement des résultats. Et ça c'est pas du tout... Voilà, comment on peut dire ça? Ça c'est, vous voyez ici un petit peu que la taille d'élément fini n'est pas suffisant. C'est ce que je veux dire, hein, parce que vous voyez, c'est vraiment grillé. C'est vraiment, par exemple, ici, ça va en milieu, en bas, il y a une très grande différence de résultats d'un élément fini jusqu'à l'autre. Et ça, c'est déjà une indication que nous devons raffiner le maillage. Et comme ça, vous pouvez continuer. Hein, mais ça, c'est donc l'occasion. Comme, allez, c'est logique ici, vous allez avoir le plus problème parce qu'ici, c'est connecté avec le poteau supporté. Hein. Ensuite, on peut continuer avec parler de raffinement maillage local. Donc ici, par exemple, vous avez l'option sur un nœud, autour d'un nœud évidemment, sur un bord d'élément 2D, mais aussi raffinement sur une surface. Donc ça, ce que je vais faire, je vais sélectionner par exemple tous ces éléments ici et décrocher ou désélectionner celui-là, excusez-moi, sur une surface. Et par exemple, introduire 0,04 ici, mettre 1. Il va supprimer les résultats, ça c'est logique. Et vous voyez que maintenant, nous avons introduit un raffinement local. L'avertissement, c'est comme ça. Donc aussi, si je vais générer, seulement utilisant ce bouton, générer le maillage, donc sans lancer les calculs, juste regarder vers le maillage d'éléments finis. Ça va prendre quelques temps.
quelques secondes. Voilà, et maintenant j'ai presque 26 millions, 1000 nœuds des éléments finis et presque 27 000 vraiment éléments finis, hein. Donc, si vous voulez aussi changer ici l'avertissement, parce que l'affichage, ça c'est dans divers, je vais dire simple pour pas montrer la surface en jaune ici, hein. Donc, comme ça, donc maintenant ici nous avons vraiment une taille d'éléments finis plus précis, mais maintenant il reste le problème, je vais par exemple prendre ce nœud ici, de ça. Ici en haut, nous avons une maillage de 0,2 mètres et en bas nous avons 0,04 mètres. Donc la différence est trop grande entre l'occasion ici et l'occasion ici sur ce point. Hein, donc ça va causer que vous avez vraiment des triangles comme ça et ça va évidemment causer que les résultats sont pas du tout précis. Vous avez par exemple des pics ou des résultats qui ne sont pas très bien calculés. Et pour ça, c'est aussi par exemple la possibilité d'introduire raffinement autour de nœuds avec une certaine rayon, par exemple 1 mètre ou 1 mètre, et avec une facteur 0,25. Donc ça veut dire que nous avons raffiné ici, ça fait 0,2 divisé par 4 ou multiplié avec 0,25, d'avoir une taille d'élément fini plus petite. Je vais retourner, par exemple, ce nœud ici, je vais faire de surtout, hein. Et peut-être quelle est la ligne ici, tac, celui-là. Pour avoir aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment en 3D ce qu'il va le faire. Si je vais de nouveau générer les maillages. Ça va maintenant prendre quelques secondes plus longues parce qu'évidemment, ça va être plus de nœuds d'éléments finis. Voilà. Et juste zoomer sur ce point maintenant. Vous voyez que maintenant le problème avec la très grande différence entre l'élément fini, peut-être je peux le sélectionner, celui-là, et ces deux, pour avoir seulement cette partie, hein. Et vous voyez que maintenant ce problème ici sur cette occasion où se trouve le problème avec le calcul de flambement ou avec le déplacement qui est le plus grand, ça c'est maintenant résolu, hein. Vous avez ici une taille d'élément fini plus précis, donc aussi les résultats vont être plus précis, hein. Pour calculer ça, ça va prendre encore quelques temps, hein, parce que j'ai maintenant 28 000 nuls éléments finis. Donc, je vais ouvrir exactement le même modèle avec montrer le maillage. Tac. Avec déjà tous les raffinements introduits. Je vais les rapidement décocher. Maillage. Et regarder vers les résultats. Déplacement 3D. La combinaison de stabilité. Avant, c'était 28, je pense, hein. Maintenant, c'est seulement 13. Donc, vous devez cette alpha critique diminuer. Donc, très important de raffiner le maillage. Et si je vais maintenant regarder vers la forme de flambement, voilà. Vous voyez, par exemple, maintenant, c'est encore ici, hein. C'est logique. Si je vais, par exemple, utiliser une autre, la toute dernière. Voilà. Regardez où se trouve celui-là. Voilà, par exemple ici. Donc ça va déjà indiquer que si vous avez des problèmes, hein, vous pouvez par exemple augmenter l'épaisseur de cette réservoir ici, de cet certain élément, ou introduire des avertissements, ce que j'ai fait ici, additionnels, hein, des raidisseurs, je veux dire, introduire des raidisseurs additionnels ici pour éviter que ça peut flamber là-bas. Donc il y en a plusieurs solutions alors, hein. Ensuite, on peut aussi regarder, parce que ça j'ai montré au début, que nous avons fait une SIA Design Forms. C'est mon collègue a créé une SIA Design Forms. Avant de vous montrer ça dans SIA Engineer, je vais montrer notre SIA Garage. Donc sur notre site web Resources, ça c'est le centre de ressources dans SIA Engineer, nous avons quelques études disponibles. Plusieurs des études sont pour du type XML, pour, par exemple, introduire des combinaisons ou des
fonction dynamique, hein, par exemple dans Excel, et copier ou importer ça directement dans CIngénieur, ou des spectres sismiques. Mais aussi la toute dernière, ça c'est ici shell buckling, donc ça c'est pour la vérification flambement pour des coques spécifiquement introduit pour ça, selon l'Eurocode 316. Hein. Et ça, vous pouvez juste télécharger, hein, et introduire ça ou lier ça avec SIA ici dans SIA Design Forms intégrés. Je vais l'ouvrir cette option et après dans autre contrôle, vous voyez ici, ça c'est cette vérification et ça c'est créé de mon collègue en Allemagne, donc vous voyez aussi Schalenböhlen, ça c'est donc le mot en Allemagne qui est utilisé. Hein. Ensuite, vous pouvez directement faire cette vérification ou vous pouvez introduire les données de modèle 2D. Ça, c'est très important parce que ça, c'est pris en compte. Je vais vous montrer les paramètres que je dois introduire. Ça, c'est l'alpha critique que vous devez introduire ici. Donc ça, c'était 13,5, quelque chose. Et la classe de matériaux, donc, et ici aussi, les raidisseurs. Hein, donc, ça va être ici chez nous 3150 et vous pouvez l'introduire directement sur, je vais le faire donc, par exemple tous ces éléments ici pour vous montrer ça. Et ensuite on peut faire la vérification. Donc je vais aussi faire la même chose, par exemple seulement sur cet élément que j'ai sélectionné ici. Et ensuite dire que je veux faire cette vérification pour seulement celui-là que j'ai sélectionné. Pas pour mes cas de charge, mais mes combinaisons ALU. Ça c'est la valeur que vous devez demander, donc la contrainte qu'il a calculée, sigma x, sigma y, xy, mais aussi directement la vérification de flambement, mais aussi prendre en compte le flambement valeur critique, le NRD. Et deux types sortis, bref et détaillé. Donc je vais vous premièrement montrer ça graphiquement. Vous voyez ici le status, donc c'est pour ça que j'ai introduit ça sur ce modèle C8 et pas sur tous les coques dans le modèle. Presque fini, voilà. Et évidemment, logique, comme notre expectation, ça c'est où vous avez la connexion avec le poteau. Nous avons des problèmes avec la stabilité, le contrôle de stabilité. Hein. Donc c'est très clair, je pense en rouge, ça c'est une contrôle d'unité plus de 1. Et on peut aussi regarder vers la sortie bref, où nous allons montrer ici des contraintes, sigma x, y et x7. Mais le très intéressant, ça c'est la toute dernière option, ça c'est donc le contrôle unité ici. Et ça c'est aussi possible de l'introduire ou de montrer dans une sortie détaillée. Voilà. C'est de nouveau, c'est créé par mon collègue en Allemagne, donc vous voyez aussi la l'angle ici. Donc on a calculé, vous pouvez aussi voir avec les formules comment les contraintes x, y est calculée. Comment les valeurs caractéristiques sont calculées alors, hein, avec des avertissements ou des articles de l'Eurocode. Et après, à la fin, évidemment, le contrôle unité. Ce qui n'est pas OK ici. Hein. Donc, comme indiqué, ou soit introduire des raidisseurs additionnels ou changer l'épaisseur de cet élément, on va directement diminuer le contrôle d'unité ici calculé. Hein. OK, d'accord. La toute dernière, ça c'est le note de calcul. Donc ça, je vais l'ouvrir aussi. Et évidemment, c'est possible de commencer par début, d'introduire ici tout que vous voulez avoir, par exemple format de page, pied de page et non-tête, quelques chapitres, mais aussi c'est une option d'utiliser le modèle utilisateur. Donc ça, c'est ce que nous avons créé pour cet exemple ici. Je vais le double-cliquer. Donc ça, c'est modèle utilisateur. Ça, c'est quelque chose, une note de calcul que vous pouvez utiliser dans tous vos autres modèles de structure. Vous voyez ici, par exemple, si je vais vous montrer l'image, ici, analyse modèle, vous voyez où c'est créé dedans. Hein. Donc, vous voyez, c'est une structure totalement différente.
Mais si je vais par exemple cliquer ici pour adapter ça, faire une mise à jour, voilà, c'est automatiquement créé maintenant et c'est clair que ça c'est maintenant notre structure qui est dedans. Hein. C'est aussi possible d'introduire des éléments spéciaux, par exemple, éléments externes, je veux dire PDF externe ou fichier Excel externe. Celui-là, je vais supprimer, hein, mais par exemple, ici, il y en a une option fichier externe Excel. Peut-être, je vais vous montrer ici. Je vais utiliser. Ça, c'est le tableau que j'ai utilisé pour calculer le vent hein, dans ce modèle. Donc, je vais l'introduire ça et vous voyez directement donc le fichier Excel est montré ici, comme ça. Et on a donc quelques chapitres qui sont créés hein, et vous pouvez toujours utiliser l'option niveau inférieur et supérieur. Premièrement, je vais régénérer toutes les parties qui sont indiquées ici, par exemple le pied de page et en longtemps des pieds de page. Vous voyez ici les calques, les cas de charge, les combinaisons avec tous les résultats sont pas encore mis à jour, donc je vais les régénérer et ça peut prendre quelques temps dépendant de combien d'informations si ingénieur va chercher. Par exemple, si vous avez ajouté ici 50 images de résultats et 50 tableaux de résultats pour une classe de résultats pour plusieurs combinaisons, c'est clair que ça va prendre quelques temps alors. Hein. Ça, c'est évidemment clair. En attendant, on peut directement regarder par quelque chose, par exemple des calques. Hein. On va commencer avec premièrement calque 1, hein, donc ça réservoir en français, pour montrer tout ce qui est dans cette calque. Après le deuxième calque, avec automatiquement une image de cette deuxième calque. Troisième calque, avec automatiquement une image de cette troisième calque et tout ça. Hein. Donc, c'est seulement une fois vous devez introduire une image ici. Et si l'ingénieur va automatiquement générer directement par calque. Le même pour les cas de charge. Hein. Introduire premièrement le tableau des cas de charge ici. Et au niveau inférieur, introduire une image et aussi une saute page, par exemple. Donc, vous voyez, cas de charge 1, c'est vide, c'est clair, ça c'est le point propre. Cas de charge 2, ça c'est donc remplissage de cette réservoir. Cas de charge 3, c'était charge permanente, mais je vais cas de charge 5. Ça c'est donc le vent, hein, c'est ce qui est introduit ici. Donc, enregistrer une note de calcul comme ici, comme modèle d'utilisateur. C'est très facile, c'est juste cliquer sur ce bouton ici et cliquer sur enregistrer comme modèle, introduire certains noms et cliquer sur enregistrer. Si vous voulez l'exporter, le note de calcul, vous pouvez exporter vers PDF ou vers HTML ou Excel. Donc, tout est déjà possible ici. Hein. Aussi, si vous allez dire que allez, c'est plus utile d'introduire trop des options ici, hein, dans votre modèle d'utilisateur. Et si vous n'avez pas, par exemple, montré les calques dans une autre modèle, vous pouvez décocher ici cette option. L'avertissement, c'est pas encore montré maintenant. Aussi, si vous allez exporter, par exemple vers PDF, c'est pas encore, allez, c'est pas pris en compte dans cette exportation. Hein. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez montrer dedans, oui ou non. Ok, ça c'était que je vais vous montrer. Je vois qu'il y en a quelques erreurs. Voilà, avec mon modèle de... Okay. Avec mon modèle parce que je vais le fermer ici. Alors, premièrement, beaucoup de merci pour votre attention. N'hésitez pas de nous contacter. Mais je vais premièrement maintenant regarder s'il y en a des questions déjà.